Comment détecter un envoûtement amoureux par le guide Kama El-Shem? Pour savoir si quelqu'un est envoûté, voici quelques astuces qui devraient vous mettre sur la piste. En général, le conjoint envoûteur n'est pas apprécié de tout l'entourage qui est très critique à son égard, et la seule personne qui la supporte c'est le conjoint envoûté. Il est comme subjugué, esclave, il écoute tout ce qu'elle dit, il est faible devant tous ses manquements, toutes ses insuffisances, toutes ses incompétences, mais la défend comme personne. Il tuerait pour elle, il mourrait pour elle et il se redresse comme une furie dès qu'une tiers essaye de contrarier sa maîtresse. Car il est dans une relation maître-esclave, il est devenu un mort-vivant, un zombie à la solde de la personne qui l'a envoûté. Souvent dans les cas d'envoûtement, la sexualité n'est plus au rendez-vous, comme si le diable avait pris comme gage l'appétit sexuel du couple. Souvent on note des infidélités chroniques des deux côtés, l'un des conjoints va se plaindre du peu d'appétit sexuel de l'autre. Si vous constatez déjà ce type d'indice, posez-vous des questions. La personne envoûtée est pour la plupart du temps sujet à des troubles, elle devient incohérente, elle ment, elle protège même dans l'erreur son conjoint envoûteur, elle a de la malchance dans presque tout ce qu'elle entreprend, ses affaires ne marchent plus, sa famille le fuit, il perd des amis, son entourage devient celui de son partenaire envoûteur. L'envoûteur lui est maître à bord, il a de l'assurance, peut même être très insolent, comme s'il savait sur quoi il était assis. Dans les cas d'envoûtement, l'envoûté est faible, il fait les quatre volontés de son maître et même s'il se rebelle de temps à autre, lorsqu'il a une crise de conscience, elle retombe bien vite dès que le maître est là et s'impose. Une personne qui avait pourtant du bon sens, devient complètement gaga devant son bourreau, une personne qui était responsable, se met soudain à dépenser de façon inexpliquée, bref une attitude qu'une personne n'avait pas avant d'être envoûtée, devient à présent un trait de son caractère. Alors si vous constatez tout ça, dites-vous qu'il y a un truc. Tout le monde souhaite avoir le meilleur conjoint du monde, mais si vous voyez un déséquilibre flagrant et que c'est la personne qui est a priori la plus faible qui tient le bâton de pouvoir du couple, posez-vous des questions. Si c'est la personne la plus faible économiquement, la plus faible socialement, ou la plus laide, ou la plus dépendante de la relation, qui donne des ordres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un couple doit normalement être équilibré, des cas trop flagrants de soumission ne sont pas de bon augure et peuvent laisser penser à des cas d'envoûtement. Ouvrez les yeux, car sachez que l'envoûtement finit par tuer la personne envoûtée. Je t'aime jusqu'à ce que mort s'ensuive, telle est la manœuvre d'un démon envoûteur, sachez qu'il n'y a que dans la plupart des cas il n'y a que les démons qui envoûtent. Une femme normale n'envoûtera pas un homme qui ne l'aime pas, elle sera triste qu'il ne l'aime pas mais elle partira, si on ne veut pas d'elle, elle ne va quand même pas forcer les choses. Le but des démons c'est de nous faire basculer. Si un homme n'est pas clair avec vous, quittez-le. Vous ne devez pas devenir une envoûteuse ou une voleuse de sperme dans un préservatif usagé. Souvent lorsque l'envoûteur se sent découvert dans ses machinations, il perd tous ses moyens. L'envoûtement existe et fait des ravages partout dans le monde. Le meilleur moyen pour s'en défendre est la prière, la confession et le recours aux invocations d'Israël. La plupart des cas de possession démoniaque sont dus à des maléfices. Donc, il faut rester vigilant et prier. C'est le meilleur moyen de ne pas être victime d'un sort. Car je le répète, rien n'arrive sans le consentement de Dieu. S'il le veut, le sort aboutira. S'il ne le veut pas, le sort n'aboutira pas et pire se retournera contre le sorcier qui l'a jeté. Les invocations d'Israël sont les prières les plus puissantes de la terre. Shalom.